Pour beaucoup de célibataires, se marier, c'est l'étape logique pour améliorer notre vie. On s'imagine que tout va être plus beau, plus sain, plus doux quand on va être à deux. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Si on idéalise le mariage, le retour à la réalité après la lune de miel risque de faire très mal. Et vous savez quoi? C'est exactement la même chose dans notre relation avec Dieu. Quand j'étais jeune chrétienne, le directeur de louange de mon église chantait souvent un cantique magnifique sur la paix de Jésus. C'était des notes toutes douces et on entrait facilement dans la présence de Dieu, submergé par sa paix. Et quand mes enfants y étaient tout petits, je chantais aussi cette chanson pour les endormir, un peu comme on l'aurait fait avec une berceuse. Puis ça, c'est une vérité absolue. Dans la présence de Dieu, il y a une paix qui dépasse nos circonstances. Jésus l'a promis dans Jean 14, 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et ce passage-là, il le disait à ses disciples juste avant d'être arrêté et crucifié. Mais est-ce que Jésus a apporté la paix à tout le monde? D'après Matthieu 10, 34, pas vraiment. Il dit même textuellement, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Et si vous demandez aux marchands du temple que Jésus a chassé à coups de fouet, je peux vous dire que ce jour-là, c'est pas vraiment la paix qu'ils ont reçue. Alors, est-ce qu'il y a une contradiction dans la Bible? Eh bien non, pas du tout. Pour avoir la paix de Dieu, il faut être capable de lui donner notre vie. Et ça, c'est pas facile. Pour être spirituellement libre, il faut renoncer à notre chair, refuser de céder à nos propres désirs égoïstes. La liberté que Jésus nous donne, là, c'est pas pour qu'on fasse tout ce qu'on veut. La liberté que Jésus donne, c'est qu'on soit capable de dire non au péché pour qu'on puisse entrer dans sa présence, dans sa paix. Alors, on n'accepte pas Jésus pour améliorer notre confort sur la terre. On l'accepte pour être sauvé et pour vivre une communion intense avec le Père. Et suivre Dieu, c'est de mourir à soi-même. Et c'est quoi le rapport avec le mariage? C'est que c'est la même chose pour le mariage. On ne se marie pas pour que l'autre vienne combler nos besoins, pour que l'autre nous rende heureux. On se marie avec l'objectif qu'on va rendre l'autre heureux. Ça signifie qu'on doit faire le deuil de notre propre vie de célibataire et de notre indépendance. Fait qu'être marié, là, c'est d'entrer en guerre. Évidemment, pas en guerre contre le conjoint, là, surtout pas, mais de rentrer en guerre contre notre propre égoïsme. Mesdames, si en tant que célibataire, vous achetiez des robes, des sacs à main, des belles chaussures, sans rendre de compte à personne, une fois que vous allez être marié, il va falloir composer avec un budget familial et donc il va falloir en discuter avec votre mari. Monsieur, si vous étiez le genre de célibataire à passer des journées entières ou des nuits même sur des jeux vidéo, il va falloir mourir à cette habitude pour être présent et disponible pour votre épouse. Se marier, c'est déclarer la guerre à notre propre nombril. Aujourd'hui, beaucoup de couples divorcent parce qu'ils n'avaient pas anticipé ce combat. Si vous êtes célibataire et que vous voulez que votre futur mariage dure, vous devez voir cet engagement comme un acte de guerre contre votre indépendance. Dieu dit que dans le mariage, deux êtres deviennent une seule chair.
Ça veut dire qu'il n'y a plus de place pour le moi, pour le je. Tout comme on choisit de suivre Dieu en sachant que le chemin est étroit, ça va demander des sacrifices. Ben, on doit envisager le mariage avec la même maturité. C'est le seul moyen de ne pas être déçu et de bâtir un couple qui va tenir bon dans les tempêtes.